et nous allons prier parce que pendant toute la semaine, nous serons en retraite. Pendant toute cette semaine qui va commencer, nous allons prier sur ce thème magnifique qu'on avait déjà commencé en Belgique. Ce thème qui peut encore me rappeler les thèmes qui étaient développés en Belgique. La fin des sanctions. C'est-à-dire pendant une semaine, nous allons prier pour cela. Et aujourd'hui, nous allons vraiment motiver l'Église de Dieu à participer en ce moment. Amen. Et pendant cette année, nous marchons sur ce thème ici à l'Église, la marche avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur. Et comme sous-thème, sur ce grand thème, la marche avec le Seigneur, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. La marche avec l'Éternel, fortifie-toi et prends courage. Nous allons lire le livre de Josué. Josué chapitre 1er, Papa Église, 6 à 7. Nous nous mettons debout pour le reste de la parole. Josué. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Josué, le premier chapitre, du 6e au 7e verset, au nom de Jésus-Christ. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu. Et toi. Est-ce que tu peux saluer les frères qui est à côté de toi? Répète-lui cette phrase. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Alléluia. Fortifie-toi, prends courage. Durant cette année, nous parlons de la marche avec le Seigneur. Et ce récit nous montre que pendant notre marche avec le Seigneur, il peut y arriver des moments de faiblesse. Alléluia. Pendant notre marche avec le Seigneur, il peut y arriver qu'on est frappé par le découragement. Fortifie-toi, prends courage. Le mot fortifier veut dire donner plus de force à son intérieur. Donner plus de force à son intérieur. Autrement, on peut dire fortifier. Fortifie-toi veut dire c'est renforcer, c'est soutenir, c'est consolider. Alléluia. Le contraire de ce mot, c'est affaiblir. Le contraire de ce mot, c'est anéantir, épuiser, démolir. Vous savez, j'étais une fois au village, une seule fois seulement. C'est là où j'ai vu les maisons qu'on construit avec des bois et des terres. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu cette maison-là? Alors, j'ai remarqué qu'il y a certaines maisons qui commençaient à s'affaiblir. Et qu'est-ce que le papa la faisait? Il venait souvent, il renforçait les bois et il renforçait la terre. Alléluia. C'était pour que cette maison tienne plus longtemps. Il se pourrait aussi dans ta vie aujourd'hui, quelque part, tu te sens aussi épuisé. Le message d'aujourd'hui va adresser à 3 catégories de personnes. Première catégorie de personnes qui sont intéressées par ce message ou à qui ce message est adressé directement, ce sont ceux qui ont l'impression qu'ils ont beaucoup lutté, mais il n'y a rien qui marche. Tu as beaucoup lutté depuis que tu es en France. Tu fais ceci, tu fais cela. Tu as beaucoup lutté. Tu essaies de faire des démarches. Ça ne marche pas. Tu as beaucoup lutté.
ben, ce message aujourd'hui sera pour toi. Amen. Deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui veulent abandonner parce qu'ils sont épuisés. Épuisés. Quel jeûne il n'a pas fait? Quel service il n'a pas fait? Quel prophète il n'a pas consulté? Il y a ceux même qui vont jusqu'au pays. Il est devenu détecteur des prophètes sur YouTube. Donc si tu veux savoir en ce moment quel est le prophète, même en Côte d'Ivoire, il est capable de te le dire. Mais ces personnes-là aujourd'hui sont épuisées. En force de beaucoup chercher. Du fait qu'ils ne trouvent pas, ils veulent abandonner. Alléluia. Aujourd'hui, je te dis, n'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Troisième catégorie de personnes qui sont concernées par ce message, ce sont ceux qui ne croient plus aux promesses de Dieu. Dans son fort intérieur, il s'est dit, il n'y a que les autres qui se marient. Quand est-ce que ça sera mon tour? Il y a les autres qui passent ici devant pour qu'on présente les enfants. Quand est-ce que ça sera mon tour? Et ce genre de personnes, il y a des fois, ils sont affaiblis pour venir prier. Ils n'ont plus la force de lire la parole. Ils n'ont plus la force de prier. Tout simplement parce qu'ils ne croient plus aux promesses de Dieu. Vous savez, Israël aussi, à un certain moment, pendant leur marche, ils se sont posé la même question. Est-ce que réellement, le Dieu qui est avec nous, c'est le même Dieu qui était avec nos pères? Est-ce que c'est le même Dieu qui nous parle, qu'il a délivré Israël entre les mains de Pharaon? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est comme si ce n'est pas ce même Dieu-là. On perd confiance à la parole de Dieu. On perd confiance aux promesses de Dieu. Alléluia. Mais ce récit était adressé à une personne en particulier. Cette personne s'appelait Josué. Josué, c'est celui qui va succéder à Moïse. Mais vous savez, Josué, si vous lisez l'histoire de cet homme, Josué n'est pas un petit monsieur. Alléluia. Josué, c'est un soldat. C'est un guerrier. C'est un doulos, comme on dit en grec. C'était vraiment quelqu'un, un vaillant. Mais vous rendez compte, quelqu'un qui était si vaillant, si fort, mais Dieu va venir lui dire, fortifie-toi, prends courage. Ça signifie que dans la vie de Josué, s'est passé quelque chose. Pour que Josué puisse s'affaiblir. Ça signifie que dans la vie de Josué, il y a un événement qui s'est passé et Josué n'avait plus la force intérieure de progresser. Je ne sais pas si cela est ton cas aujourd'hui. Alléluia. Mais j'ai noté la première chose qui va pousser Dieu à dire à Josué, fortifie-toi, c'était la mort de Moïse. Alléluia. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 1 à 2, la Bible dit que Moïse n'est plus. Moïse est mort. Mais Dieu va venir voir Josué. Parce que Dieu a senti que Josué était abattu. Pourquoi? Parce qu'après la perte d'une personne importante dans notre vie, on se sent abattu. On voit comme si notre vie n'a plus de sens. Alléluia. Si vous perdez votre père et que vous êtes jeune, vous vous dites, mais comment je vais finir mes études? Parce que votre père était un peu une sorte de repère pour vous. Si vous perdez quelqu'un très cher, qui était une sorte d'appui pour vous, vous perdez les repères. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Josué. Du fait que Moïse ne soit plus là, pour eux, Moïse c'était comme un Dieu. Moïse c'était le libérateur. Mais cet homme qui les a libérés n'est plus là. Et Josué s'est posé la question, mais comment nous allons continuer? Comment nous allons faire sans Moïse? Et en son fort intérieur, il était abattu. Il était épuisé, découragé. C'est là où le Seigneur va venir lui dire, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. J'aimerais te dire aujourd'hui, bien-aimé, fortifie-toi et prends courage. La mort de Moïse peut signifier aussi la perte de quelque chose que tu avais. Tu étais dans un mariage, mais l'ennemi est venu. L'ennemi vous a visité
et aujourd'hui vous êtes divorcé. Vous avez perdu votre mariage. Alléluia. La mort de Moïse signifie également ce que tu es tenté de chercher. Tu n'arrives toujours pas à l'obtenir. C'était très bien avec Jean-François, mais je n'ai pas compris. Quand on commençait seulement à préparer nos fiançailles, il ne répondait plus au téléphone. Ça signifie quelque part, il y a quelque chose qui est mort dans ta vie. Alléluia. Et c'est ça la mort de Moïse. Et c'est ça qui a fait que Josué soit pleinement découragé. Mais j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, nous sommes comme des livres entre les mains de Dieu. Alléluia. S'il y a une porte qui se ferme, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Je prie le Seigneur dans ta vie. Si cette porte est fermée, que le Seigneur ouvre l'autre porte par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes comme des livres. Vous savez, quand un livre est fermé, ça signifie qu'on a fini de lire le livre. Mais quand le livre est encore ouvert, ça signifie qu'on est tenté de faire la lecture sur ce livre-là. J'ai pris le Seigneur que le livre de ta vie reste encore ouvert. C'est que le Seigneur a encore besoin de toi. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas décourager. Fortifie-toi, prends courage. Nous serons ici pendant une semaine. Nous allons prier le Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Si le livre de ton frère est fermé, c'est que son temps peut arriver. Mais si toi tu es encore vivant, c'est que ton livre est ouvert. C'est que Dieu a encore besoin de toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Pour Israël, Moïse était leur héros. Du fait qu'ils puissent partir, pour eux, ils voyaient qui Dieu pouvait choisir pour que cette mission continue. Alléluia. Mais j'aimerais dire à une personne, la pensée des hommes est contraire à la pensée de Dieu. Alléluia. C'est que toi tu es tenté de penser, le Seigneur voit autrement. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Matthieu 19, verset 26. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27 plutôt. Répète la même chose. Fortifie-toi de lui et prends courage. Alléluia. La deuxième raison que le Seigneur va parler à Josué pour lui dire fortifie-toi et prends courage, parce que la mission de Dieu devait continuer. Alléluia. La mission de Dieu devait continuer. Dieu avait une mission pour Israël. La promesse de Dieu était un jour, je vous ferai asseoir dans une terre promise. Même si Moïse n'est pas là, bien-aimé, même si Moïse n'est pas là, Moïse ne fasse pas la volonté de Dieu, Moïse ne fasse pas les projets de Dieu. Les projets de Dieu pour toi vont continuer. Même si ton père n'est pas là, les projets de Dieu vont continuer. Même si ta mère n'est pas là, les projets de Dieu vont continuer. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu va continuer à agir dans ta vie. Malgré cette déception, Dieu va continuer à agir. Vous savez, souvent, les déceptions et les échecs sont comme une sorte de marche qui nous aide à monter vers la gloire de Dieu. Alléluia. Si le fiancé est parti, oui, ça fait mal, mets tes genoux par terre. Tu dis, Dieu, s'il est parti, c'est que tu m'as fait monter d'une seule échelle. Tu m'as fait monter de 2 niveaux. Tu m'as fait monter de 3 niveaux. Parce que le Seigneur a un projet pour toi. Alléluia. Ne reculez pas devant les échecs. Car la mission de Dieu continue. Dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 3, j'aime bien ces versets. Il dit, cette prophétie est certaine. Mais remarquez, la Bible dit que cette prophétie est en train de marcher vers son accomplissement. Alléluia. La prophétie de Dieu dans la vie d'une personne ne recule pas. Mais la prophétie de Dieu dans la vie d'une personne avance, bien aimé. Moïse n'est plus là, d'accord. Mais ce que je vous ai promis, je n'ai pas accompli. Alléluia. La mission de Dieu doit continuer dans ta vie.
Ne soyez pas découragés, bien-aimés. Malgré les temps difficiles qui étaient tentés de traverser. Malgré dans ta famille, il y a des choses que vraiment tu ne peux expliquer. Mais ne te décourage pas. Même si dans ton couple, ça bat l'aile, oh bien-aimé, ne décourage pas. Même si tes enfants, ils sont devenus turbulents, ne décourage pas, bien-aimé. Souvent, parents que nous sommes, nous prononçons des paroles souvent pour manifester notre désarroi. Souvent, nous disons, ces enfants-là, je ne sais pas si c'est des sorciers que j'ai accouchés. Alléluia. Parce que quelque part, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces enfants? Mais je te dis, aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Dieu ne devait pas s'arrêter en méchant. Alléluia. Mais vous savez, souvent, quand nous sommes dans la marche avec le Seigneur et que nous marchons dans la vision de Dieu pour que Dieu puisse accomplir quelque chose, le Seigneur a besoin d'une seule chose. Il a besoin de ta contribution par rapport à ta foi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de ta contribution par rapport à ta foi. Si vous lisez, chaque fois, Jésus-Christ disait, ta foi t'a. En réalité, ce que tu crois de moi, ce que tu vois que je peux faire pour toi, du fait que tu as cru en cela, je te le donne. C'est ça la foi. C'est croire que Dieu que tu vois, le Seigneur Jésus-Christ est capable de faire ce que toi tu es capable de le faire. Ce que tu es en train de te battre pour avoir, ce Dieu-là est capable de te donner. Du fait de croire à cela, signifie automatiquement tu es tenté de manifester la foi. Alléluia. La foi, c'est comme un carburant dans une voiture. Ceux qui ont l'habitude de faire de grandes routes, vous savez, si vous faites 5 heures de route, il faut mettre les pleins. Alléluia. Mais tu ne peux pas faire 5 heures de route avec un carburant de 20 euros. Alléluia. Ceux qui conduisent ça, souvent, tu as 500 km à faire. Si tu n'as pas les pleins, tu as mis seulement des barres. Tu vas rouler, et le carburant baisse. Quand ça va entrer dans la zone rouge, quelques minutes, tu vas faire tout. Ils ont le carburant de 20 euros, des barres. Tu le vois à l'église serré, mais le carburant a diminué. À un certain moment, tu ne le vois plus. Quand il appelle, papa, je suis toujours avec vous. On comprend qu'il avait mis que des barres. Alléluia. Nous devons mettre le plein. C'est-à-dire notre foi doit être au top. Notre foi doit être complètement complète. Malgré la distance, que tu continues à persévérer. Alléluia. Vous savez, j'ai fait 10 ans pour arriver en Europe. Papa Alphonse. 10 ans. J'ai quitté le pays. J'étais si jeune. J'arrive ici là-bas. 10 ans en route. Tu fais tel pays, ça ne marche pas. Tu fais tel pays, ça ne marche pas. Tu fais tel pays, ça ne marche pas. 10 ans de persévérance. Pourquoi? Parce que j'ai quitté Kinshasa pour un jour arriver en Europe. Donc, peu importe ce que je suis en train de vivre, je dois continuer à persévérer. Alléluia. Je ne recule pas. J'ai vécu des situations très difficiles aussi, que je ne pourrais pas témoigner du haut de la chair. Mais cet homme m'a beaucoup soutenu. Et aujourd'hui, si beaucoup de personnes me voient, aujourd'hui père de 4 enfants, mais je pense qu'en ce moment-là, beaucoup allaient dire, mais cet enfant va mourir demain. Alléluia. Électrochoc. Mais le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer une femme merveilleuse. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir les enfants. Tout ça parce que j'étais persévérant. Cet homme m'a toujours dit, Achille, persévère. Persévère. Et c'est pourquoi je suis reconnaissant d'être à côté de cet homme. Je n'ai pas lâché. Pourquoi? Parce que je savais que la mission de Dieu pour moi était certaine. Et que Dieu avait un projet pour moi. Il est dit très clairement que je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Il précise. Projet de comment? Projet de comment? Le projet de Dieu, c'est un projet de paix. Bien aimé, tu dois te battre pour que ce projet de paix se réalise dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Nous avons un Dieu tout puissant. Josué voulait se décourager.
Dieu dit, oh Josué, tu ne peux pas te décourager. Je suis un Dieu tout-puissant, alléluia. Je suis un Dieu tout-puissant. Tu peux avoir un oncle qui t'aime beaucoup. Vraiment cet oncle-là, même dans la famille, vous tous, vous dites en tout cas, cet oncle-là, s'il avait l'argent, il allait nous aider. Mais souvent quand vous partez de voir l'oncle Thomas, il dit, ah, mon fils, vraiment, montre-moi, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Moi aussi ton oncle là, j'ai dit que 10 $, prends ça seulement, hein? On voit que l'oncle, il a l'envie, mais il n'a pas. Ça fait 6 mois, ils ne sont pas payés les salaires de Kinshasa. Mais vous avez un oncle, l'autre oncle, lui là, il a vraiment des moyens. Quand vous allez chez lui, les gens comptent des billets. Mais quand il vient oncle, on nous a demandé les cahiers. Non, demain. Il a les moyens, mais il ne veut pas te donner. Alléluia. Mais notre Dieu, il a le pouvoir et il a le vouloir. Alléluia. Dieu a et il veut te donner. C'est pas comme ton oncle. Il a mais il ne veut pas te donner. Fortifie-toi, bien-aimé. Et prends courage. Ne recule pas. Alléluia. La troisième raison, Dieu va commencer à rappeler à Jésus les promesses faites à Moïse. Vous savez que nous sommes Israël. Nous sommes le peuple de Dieu en esprit. C'est-à-dire les promesses d'Abraham sont nos promesses. Les promesses de Moïse sont nos promesses. Et là, Dieu va dire à Josué que les promesses faites à Moïse sont également tes promesses. Alléluia. Sont également tes promesses. Mais ne soyez pas effrayés, bien-aimés. Même si l'ennemi te fait voir des couleurs. Alléluia. Souvent nous vivons beaucoup de choses que nous trouvons comme ici. Mais rappelez-vous, Pharaon a voulu faire comme ici. Il avait la puissance égale à Dieu. Alléluia. Pharaon, devant Moïse, Moïse va jeter la vierge de Aaron par terre. Et cette vierge va se transformer en quoi? En serpent. Et Pharaon également va appeler ses magiciens. Ils vont faire pareil. Alléluia. Ils vont aussi jeter. Ça va se transformer en quoi? En serpent. Mais la finalité, c'est le serpent de Moïse qui va avaler les serpents de Pharaon. J'ai pris le Seigneur que les petits sorciers de ta famille soient avalés par Jésus-Christ. J'ai pris le Seigneur que ta tante chaque fois qui parle de mal de toi, que ses paroles soient avalées par le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable serpent. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Là, Dieu commence à montrer à Josué que tu ne dois pas te décourager, mais tu dois te fortifier. Parce que moi, Dieu, je n'ai pas changé. Alléluia. Il est merveilleux, n'est-ce pas? C'était quoi les promesses de Dieu? Ces promesses, je l'ai dit, et pour toi et pour moi. Alléluia. Dans le verset 3 jusqu'à verset 4, ici tu dis, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Vous savez, quand vous marchez sur quelque chose, nous l'avons expliqué, ça signifie que vous avez le pouvoir sur cette place que vous êtes en train de marcher. Souvenez-vous, quand Pierre a vu Jésus-Christ marcher sur les eaux, il a demandé, il dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche. Du fait que Pierre a mis ses pieds sur l'eau, ça signifie que Pierre a pris l'autorité, le pouvoir sur l'eau. Donc Pierre commençait à dominer l'eau. Alléluia. J'ai pris le Seigneur. Ce qui est impossible pour toi, que tu commences à dominer cela. Que tu commences à dominer cela. Parce que nous avons un Dieu tout-puissant. J'aime bien la parole de Dieu. Du fait que Christ dit à Pierre, c'est moi, marche. Alléluia. C'est marcher, symbolisait beaucoup de choses. Du fait que Christ a dit marcher, c'est-à-dire l'eau n'était plus l'eau. L'eau est devenue une sorte de béton. Alléluia. Une seule parole suffisait à dire à l'eau, maintenant je vais envoyer
mon serviteur. Il va marcher sur toi. Obéis. Alléluia. Lazare qui était encore dans le tombeau. Du fait de dire Lazare sort. Alléluia. Du fait de dire Lazare sort, ça signifie, toi qui étais déjà décomposé, où ton corps commençait à partir en morceaux, reviens d'abord normal. Alléluia. Une seule parole de notre Dieu symbolisait beaucoup de choses. Nous devons avoir confiance à ce Dieu-là. Il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Je prophétise aujourd'hui dans ta vie que la France devienne réellement ton pays. Et si dans ce pays qui n'a toujours pas de papier, on ne peut pas posséder un pays si on n'a pas de papier. Que le Seigneur, que nous prions nuit et jour, que ce Dieu-là fait le nécessaire pour que la préfecture puisse te donner des papiers. Si encore dans ce pays, tu es en train de vivre une vie difficile, que le Seigneur, que nous prions, puisse rendre ta vie meilleure. Tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je te le donne. Alléluia. Deuxième promesse dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien aimé, si vous ne savez pas, le fait d'avoir Jésus-Christ en nous, c'est une puissance que le monde des ténèbres a tellement peur. Quand la Bible dit tout genou fléchisse, toutes les langues confessent, ça signifie quand tu cites au nom de Jésus-Christ, les démons doivent tomber. Parce qu'en toi, tu as une personne très puissante. Tu ne dois pas te décourager de lui. Ce n'est pas parce que ça tarde. À part pour dire, même si ça tarde, tu dois attendre. Parce que c'est certain, ça va s'accomplir. Même si ça tarde, j'aimerais te surprise que le Dieu de Siméon te donne la foi de cet homme qui pendant 38 ans, il n'a pas bougé, il est resté à côté de la piscine. Il n'avait personne pour le pousser. Mais cet homme dit, je vais rester là. Même si je vais mourir ici, je vais mourir ici. Jusqu'à ce qu'un jour, je serai guéri. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, qui attendaient. Pourquoi Jésus-Christ est venu seulement voir cet homme? Ils étaient nombreux qui n'avaient pas de personnes. Parce que la guérison était possible à une seule personne qui se jetait en premier. Et lui n'avait personne pour l'aider. Bien aimé, même si tu n'as personne pour te donner une maison, tu n'as personne qui pourra venir pour t'épouser, tu n'as personne. Je te garantis aujourd'hui, il y a un Jésus qui vient tout doucement vers toi. Il y a un Jésus qui vient, il va vers toi. Et il te dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Fortifie-toi de ne prendre courage. Car nous servons un Dieu tout-puissant. Il dit, troisième promesse, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Vous savez, Moïse c'était l'homme qui parlait à Dieu face à face. Même si Marie et son frère voulaient se comploter contre lui, le Seigneur est venu leur parler que c'est Moïse à qui je parle face à face. Vous n'avez pas le droit de faire cela. Alléluia. Mais quand la Bible dit que je serai avec vous comme avec Moïse, c'est une certitude pour nous que ce Dieu-là ne nous abandonne pas. Ce Dieu-là ne nous délaisse pas. Peut-être que tu as l'impression d'être abandonné. Tu as l'impression d'être rejeté. Je te dis aujourd'hui, bien-aimé, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas rejeté. Le Dieu que nous prions, ce Dieu-là te fera grâce. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la persévérance de ce couple qui vient de passer ici. Papa Evans et maman Eva. Ce n'était pas facile. Mais comme la promesse était là, ils ont tenu. Cet après-midi, bien-aimé, ne décourage pas. Ne décourage pas. Parce que tu as un Dieu tout-puissant. Ne décourage pas. Parce que tu as un Dieu tout-puissant. Comment se fortifier et prendre courage? Nous avons vu que Dieu va dire à Josué, lève-toi. Ça signifie que Josué physiquement était déjà endormi. Physiquement était déjà assis. La position assise, c'est la position d'une personne qui ne veut plus avancer. Alléluia.
Si quelqu'un prend une chaise, ça signifie qu'il est fatigué. Il veut se reposer. Mais dans la vie chrétienne, je vais te dire une chose, il n'y a pas de repos. Nous sommes dans un champ de bataille. Il n'y a pas de repos, bien-aimé. Tu vas tous les jours fléchir tes genoux, demander la grâce de Dieu. Parce que nous sommes dans un combat. Si tu t'affaiblis, c'est l'ennemi qui viendra vers toi. Première chose qui va nous aider à nous fortifier, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Nous devons nuit et jour. Et le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 8, le dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-la jour et nuit cette parole. Par cette parole, nous trouvons la force intérieure. Par cette parole, nous trouvons une force que le monde ne peut pas comprendre. Alléluia. Si les apôtres, malgré, si vous lisez l'histoire, ils ont trouvé des morts atroces. Je ne sais pas si toi et moi, on pourra accepter ce genre de mort. Mais on s'est dit, Étienne, on lapide Étienne, il continue à glorifier Dieu. Mais qu'est-ce que Étienne voyait? Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens, il suffirait seulement un simple rejet à l'offrande. C'est fini la personne. C'est fini. C'est comme si le ciel est tombé sur lui. Alléluia. Simple examen chez le médecin. Le médecin dit, je vois comme si il y a un peu de petites choses, mais on va faire d'autres examens. La personne est décomposée. Bien aimé, peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe les vents et marées, restez constant et donne confiance à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a l'efficacité quand nous croyons et nous confessons. Alléluia. Quand nous croyons et nous confessons cette parole, c'est là où il y a la puissance dans cette parole. Même si quand tu rêves, dans tes rêves, tu vois que tu es menacé, mets-toi debout. Prends la parole et prononce. Dis la Bible dit, tout arme forgée contre moi sera mis et sans effet. Je déclare que toute arme que le monde de ténèbres a forgée dans ma vie sera mis et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ. Le force de déclarer cette parole. En toi, il y a une force intérieure qui naît. Et le monde des ténèbres est chaos. La parole de Dieu. Jésus-Christ, vous savez, il n'a pas bagarré avec l'ennemi. L'ennemi vient le voir. Il dit, si réellement tu es enfant de Dieu, ordonne à ses prières de devenir des pères. Mais qu'est-ce qu'il a dit? La réponse de Christ. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a rappelé à l'ennemi la parole. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ savait que l'arme efficace contre l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu confesses la parole de Dieu, quand tu confesses les certitudes de la parole dans ta vie, c'est une force que tu es tenté d'envoyer dans le camp de l'ennemi. Et intérieurement, tu auras une force redoutable de l'ennemi. Deuxième chose qui va nous aider à prendre courage et à nous fortifier, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, Romains 8, verset 26. Vous savez, même si tu te sens faible, il y a des moments où vraiment le corps physique n'a plus la force. Paul même le dit, que l'esprit est disposé, la chair est comment? C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit de Dieu entre en action. Alléluia. Quand tu te sens faible, bien-aimé, dis Seigneur, de moi-même je ne peux pas. Aide-moi, Éternel. C'est pas facile. Alléluia. Vous savez, j'ai un grand témoignage de notre fille Esther qui s'est mariée ici. Vraiment, je bénis le Seigneur pour le travail que le Seigneur a fait dans la vie de cette fille. C'est la fille à maman François. Maman François, tu peux te mettre debout, maman, s'il te plaît? Maman, que le Seigneur te bénisse. La grandeur dans ta famille. Que le Seigneur te bénisse. Vous savez, sa fille, c'est l'unique fille. Je n'ai rien à te donner. Je ne serai pas une policière derrière toi. Mais
Voilà mon policier. Alléluia. Voilà mon policier. La maman a pris la parole, a mis à côté. Il a pris le Saint-Esprit, il a mis à côté. Cette fille s'est mariée après au moins 4 ans qu'ils étaient avec son fiancé, loin de sa maman. Mais pendant 4 ans, cette fille s'est mariée voilée. Et le jour du mariage, son fiancé va dire, même si les gens m'ont traité de Yuma veut dire quelqu'un qui n'a pas de sens. Comment tu peux vivre avec une fille 4 ans et tu ne touches pas la fille? Vous savez, tout sortait cette force pour que cette sœur résiste au désir de la chair. Mais c'était la parole et le Saint-Esprit qui l'aidait. Mais toi, 2 mois seulement, la fois commence à parler un peu avec toi. Ouais, tu vois, toi qui es mon chouchou du cœur. Bon, raconte-moi, tu sais payer un hôtel ici à côté de Rond-Point Saint-Pierre. Tout le monde là-bas, 2 mois seulement de causerie. Au Kidisika. Donc, c'est une seule église. Bien aimé, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'aide, si ce n'est pas la parole, tu ne pourras pas prendre le courage et prendre cette fortification. C'est pas la parole, bien aimé. Et le pasteur l'a dit ici, j'ai beaucoup béni le Seigneur pour la parole. Le pasteur a dit parce que vous ne lisez pas la parole et vous ne priez pas. Quelqu'un qui lit la parole et qui prie, ça dit chaque fois que le péché approche. Quand il prie, le péché recule. Le Saint-Esprit fait reculer. Quand il prie, ça recule. Maintenant, la vie de prière, c'est laissé. Le péché continue. La vie de prière, jusqu'à ce que ça va te toucher. Le pasteur va t'appeler, papa, je suis là, je vais quand même venir. Le péché a déjà pris. Pourquoi? Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas le Saint-Esprit qui t'aide. Bien aimé, ce n'est pas par nos propres forces. Nous ne sommes pas des robots. Alléluia. Nous ne sommes pas des robots, mais nous respectons seulement la parole et nous demandons au Saint-Esprit de nous aider. Nous ne sommes pas des robots. Il y a des gens qui le font, pourquoi pas nous? Mais parce que nous sommes un peuple mis à part, nous regardons la parole et nous demandons au Saint-Esprit de nous aider. C'est capable aussi pour toi de nous. Troisième élément qui va nous aider à garder ce cap, c'est la prière. La parole, Saint-Esprit. La prière. C'est lui qui prie chaque fois. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens, il dit, priez sans. Il n'y a pas d'occasion pour prier. Il n'y a pas d'occasion. Même au boulot, il y a des fois, je m'éclipse un peu, je dis, j'arrive. Je vais dans un autre bureau. Je commence à parler. Les amis peuvent dire, mais tu parlais tout seul. On dit, non, j'ai prié le Dieu. Alléluia. Chaque fois, j'ai besoin d'être en contact avec ce Dieu-là. C'est par la prière. Ces éléments vont te développer, à te fortifier, à ne pas perdre le courage. Et le monde verra que réellement tu es quelqu'un qui prie. Pour finir, bien aimé, dans Jérémie chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit, car je veille sur ma parole pour les exécuter. Je veille sur ma parole pour les exécuter. Bien aimé, c'est que Dieu t'a promis dans sa parole. Dieu veille pour que cela arrive dans ta vie. Ne te décourage pas. L'histoire de Job, nous connaissons tous. Job 42, le verset 2. Nous connaissons l'histoire de cet homme. Mais Job va dire que mon Dieu peut tout. Ce que le monde ne peut pas faire. Ce que par ma propre force je ne peux pas. Mais mon Dieu peut le faire. Fortifie-toi, bien-aimé, et prends courage. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu alpha et oméga. Quand Dieu commence quelque chose, je te le dis aujourd'hui, quand Dieu commence quelque chose, Dieu le finit toujours. Quand Dieu commence quelque chose, le Seigneur le finit toujours. Je prie le Seigneur, c'est que Dieu a commencé dans ta vie, qu'il le finisse au nom de Jésus-Christ. Il a promis aux enfants d'Israël qu'un jour, je vous donnerai une terre. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une terre qu'on appelle le pays d'Israël? Mais cette promesse date de combien de temps? Et la réalisation, c'était après combien de temps? Ce que Dieu a promis, il va le réaliser bien. Parce qu'il est alpha et oméga. Ce n'est pas comme nos papas au pays.
tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas construire une maison avec 8 chambres. Tu te rends compte après que notre trace, ça ne marche plus bien, l'essentiel. Mais notre Dieu, c'est pas un Dieu comme ça. Quand il commence une maison, Dieu les finisse. Dieu a commencé un travail dans ta vie. J'ai dit aujourd'hui que le travail que Dieu a commencé dans ta vie, ce travail va arriver jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux te mettre debout, bien-aimé? Mets-toi debout. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, le Seigneur va le finir. Ce qu'il a commencé, il va le finir. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Parce que le Seigneur savait, j'avais un projet pour Israël. Ce projet devait absolument se réaliser. Même si Moïse n'est plus là. Moïse n'était qu'un homme. Mais moi, je suis un Dieu. Ce que j'ai promis, je vais réaliser cela. Je verrai aujourd'hui ce que Dieu t'a promis dans la parole, que cela se réalise dans ta vie. Commence à méditer, bien-aimé. Commence à méditer, commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, tu m'as promis dans la parole. Tu m'as promis dans la parole. Tu m'as promis, Seigneur, dans les pays où vous entrerez, il n'y aurait ni femme stérile, ni femme qui avorte. Pourquoi aujourd'hui les médecins disent que je suis stérile? Par rapport à ta parole, cela n'est pas vrai. Alléluia. Tu as promis que l'homme quittera et s'attachera. Pourquoi dans ma vie, il y a encore le célibat qui règne? Pourtant tu as promis, tu quitteras, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Pourquoi cela? L'instabilité dans ta vie. L'instabilité dans ta vie. Mais pourtant, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit, je vous bénis. Dieu nous bénit de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est que le Seigneur t'a déjà béni. Pourquoi cela ne se manifeste pas? Tu vas prier le Seigneur béni. Prends courage, ne recule pas. Alléluia. Amen.